Et salut la team Onyxal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Magic the Gathering. Voici tout simplement deux commandeurs comme c'est marqué juste ici. Le but d'un commandeur c'est tout simplement qu'il y a un commandant, deux sous-commandants qui ont des particularités spéciaux. Et tout simplement, ils vont essayer de les utiliser pour détruire l'adversaire. Là, j'ai ici devant moi deux commandeurs, la menace sans visage et la vengeance de la nature. Ces deux commandeurs ont pour but de se détruire l'un l'autre. L'un a 20 PV, l'autre a 20 PV. C'est la deuxième vidéo combat de Magic the Gathering. J'espère que le retour des vidéos Magic vont vous plaire. Alors, c'est parti. Déjà, il faut vous prévenir que la menace sans visage est censée être plus forte que la vengeance de la nature. Pourtant, je n'ai jamais gagné grâce à la menace sans visage. Voilà. J'ai toujours gagné grâce à la vengeance de la nature. Et je ne sais pas pourquoi. Chaque commandeur a deux grosses cartes, bien sûr. Hein, regardez, voilà, vous voyez la différence. Bien sûr, donc je vais pas évidemment jouer avec elle parce que c'est pas possible. Je vais mélanger les paquets et on se retrouve juste après. Bon, ceci est fait, maintenant nous allons passer au combat. D'ailleurs, avant de commencer le combat, dites dans les commentaires pour quel commandeur vous votez. Si jamais vous dites que la vengeance de la nature va gagner, vous votez pour la vengeance de la nature. Si jamais vous dites que la menace sans visage va gagner, vous votez pour la menace sans visage. Allez, c'est parti. Bon, la vengeance de la nature va commencer. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 cartes. On commence toujours par 8 cartes et au moins ça révise un peu les bases. Donc voilà, je vous rappelle que la vengeance de la nature a pour but de que ce soit beaucoup plus complexe pour abattre vite fait son ennemi. Alors, on a déjà un mana noir, donc on va le poser. Voici la menace sans visage. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors nous allons faire... sachant que j'ai rajouté énormément de mana dans la menace sans visage, donc c'est pour ça que le pack est plus gros que la vengeance de la nature. Hein. Mais ça reste toujours le même nombre normalement. On va poser celle-là, donc c'est soit un mana vert, soit un mana bleu. Maintenant, on doit piocher une carte, parce que oui, normalement c'est l'adversaire qui est censé piocher une carte, mais disons que en commandeur, normalement, on n'a pas le droit de piocher une carte directement. Alors, donc on a pioché une carte, et cette carte c'est... Ok, renvoyer une carte de créature ciblée dans votre cimetière dans votre main, ok. Enfin, de votre cimetière dans votre main. Donc rien de spécial, je ne peux pas trop jouer là pour le coup. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, c'était tout. Piochons une carte et reprenons notre tas. Alors, la carte que je viens de piocher, c'est ajouter un mana bleu et un mana mort, comme vous le voyez. Donc on va le poser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les deux. Donc, je prends un mana bleu et un mana mort. Et je choisis le mana vert. Pour cette carte qui disait simplement choisir vert ou bleu. Donc on va les poser juste là. Alors vous verrez vous n'allez pas voir certaines cartes comme celle-là. Je vais décider de ne pas les montrer parce que bon, ce qui vous intéresse plutôt c'est ce qui se passe. Donc on va garder les cartes qui sont engagées. Et puis c'était tout pour mon tour. Pour ceux qui ne savent pas, je vote pour la vengeance de non, la menace sans visage, pardon. On pioche. Tornade sauvage, c'est pas maintenant que je vais la poser.
Et puis je ne peux toujours rien faire, hein. C'est fou, hein. C'est... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, bah c'était tout du coup, hein. C'est au tour de la menace sans visage. On a encore une carte comme ça. D'ailleurs, ça, on va les laisser engager parce que techniquement, c'est ce que je veux. Et on peut avoir un mana mort ou un mana vert. Sachant que je vous rappelle qu'on a un mana bleu, un mana mort et un mana vert. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre mes manas qui me sont, donc je dois prendre, pardon, et on se retrouve après. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux tout simplement essayer de poser quelque chose, mais pas dans ce tour-ci. La prochaine fois, je vais essayer de poser celle-ci, hein, qui m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. On se retrouve juste après. Donc, les amis, on va piocher. Ah bah enfin, la fosse d'huile de roche arrive sur le champ de bataille engagé. Sacrifiez fosse d'huile. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de marée ou de montagne. Mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Et ben j'engage ça. Cela veut dire que je dois chercher soit un mana mort, soit un mana feu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mana mort. Un mana feu, pardon, parce que j'ai déjà un mana mort. Donc on cherche mana feu. Enfin, si j'en ai, hein, parce que là, voilà. Mana feu. Et ensuite, je mélange. Voilà. Maintenant que j'ai 2 mana, je vais peut-être commencer un peu à pouvoir jouer. Bon. Donc, reprenons une carte. Et c'est celle-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas refaire ce rituel, hein, tout simplement. Enfin, ce rituel, non. Je vais pas refaire, je vais pas réengager ces cartes-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais engager celle-là. Donc, nous allons prendre un mana et 2 manas, parce qu'elle coûte 2. Un mana incolore. Incolore, ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quel mana, que ce soit feu, eau, soleil, mort ou nature. Et là, il y a un petit symbole de mana eau, ça veut dire qu'il faut obligatoirement un mana eau. Elle a vol et méga mu, et quand la déesseuse de Stratus, c'est bizarre, est retournée face visible, contrecarrer le sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Donc, on la met comme ça, parce que je vous rappelle que c'est la menace sans visage et qu'on n'a pas le droit on doit de la mettre comme ça. Mais j'avais dit qu'on allait aussi mettre celle-là, et c'est ce qu'on va faire. Donc j'engage 2 mana. Déjà, je vais dégager la pile parce que la pile n'est pas très importante. Il y a juste les points de vie, mais je vous informerai. Et on va poser celle-ci. Donc elle a aussi Megamu et tout et tout. Donc on va la poser. Comme ça, on aura une belle défense d'attaque. Et oui, dans Magic, on peut dire défense d'attaque. Simplement, ça veut dire qu'on peut se défendre, mais la défense peut attaquer l'adversaire aussi. Donc alors, voilà, on récolte un peu tout ça. Et simplement, on va poser cette créature-là, parce j'ai un mana feu et j'ai un mana mort, sachant qu'il faut un mana feu et n'importe quel autre mana. Donc on va le poser. Comme ça, on aura une petite ligne de défense face à la menace en visage qui, je rappelle, a posé 2 créatures. Donc, je n'ai pas le droit de savoir l'existence de le type de créature que c'est. Mais bon, comme je me combats contre moi-même, parce que je rappelle que c'est un très bon exercice, et ben, je sais un peu les créatures. Malheureusement, dans ce mode de jeu, pour attaquer, il faut bien évidemment retourner la carte. Sinon, ce serait beaucoup trop abusé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me poser mon mana mort. Parce que bon, j'en ai un dans le jeu depuis tout à l'heure et je la pose même pas.
Et on va aussi poser celle-ci, comme ça, si jamais j'ai besoin de mana, on est bon. Voilà, niveau terrain, c'est pas mal. Détruisez artefacts ciblés ou la créature ciblée, ils ne peuvent pas être régénérés. Et ben c'est ce qu'on va faire. On va... Tac, ok, donc un mana mort et un mana incolore. On va engager ces 3 manas là. Et on va simplement poser cet éphémère et l'engager. Cela veut dire que notre créature va donc mourir et c'est impossible de la faire ressusciter. Mais en plus d'utiliser cet éphémère, je vais attaquer avec mes 2 créatures. Donc on les retourne face visible. Et puis voilà, bon du coup le petit truc que faisait la danseuse de Stratus, et ben, du coup ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'éphémère ou de rituel à détruire. Donc ceux-là, donc ils attaquent tous les deux de 2, donc ça fait 2 plus 2, 4, 4 à 4 de dégâts pour la vengeance de la nature. Donc la vengeance de la nature a 16 PV, donc descend de 20 à 16. C'était tout pour la menace sans visage. Malheureusement, la vengeance de la nature ne peut pas se défendre de tout cela parce qu'elle n'a pas de créature pour se défendre. Donc on va piocher et espérons que c'est une créature. En effet, c'est une créature mais qui vaut assez cher. Et oui, assez cher. Donc ce qu'on va faire, c'est que il me semble que j'ai une carte qui permet de ressusciter. Voilà, c'est celle-là. Sacrifier un, renvoyer une carte dans le cimetière. Donc, par contre, ça coûte 3 et j'en ai que 2 malheureusement. Donc, je ne pourrai rien faire à part désengager ces malheureux petits manas. De retour dans la menace sans visage. Alors, tout simplement, on a cette carte en plus et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bel et bien la jouer. Donc voilà, je reprends ça et ça suffira pour la poser. Donc voilà, je la pose, mais grâce à ces deux-là, je vais les laisser engager car je vais réattaquer la vengeance de la nature avec ces 2 cartes-là. Ce qui fait donc 4 dégâts en plus. Donc les points de vie de la vengeance de la nature se retrouvent à 12. Ça commence à devenir chaud pour la vengeance de la nature. Et ce sera tout pour la menace sans visage. Je tiens à préciser que j'ai voté pour la menace sans visage juste parce que j'avais confiance, j'ai espoir en ce commandeur et j'ai pas voté pour la menace sans visage juste parce qu'elle gagne, hein. C'est pas du tout le cas. Donc on va aller piocher une carte et malheureusement je ne peux toujours pas... Ah si, peut-être... Non, 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 malheureusement non. Non, 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 je ne peux vraiment toujours pas, malgré que j'ai des cartes surpuissantes. Hein, là, c'est je crois que c'est la 4e. Je crois que c'est... Non, je crois que oui, c'est la 4e ou 3e carte la plus puissante de la vengeance de la nature. Donc, ouais, je sais pas. La vengeance de la nature, aujourd'hui, c'est la première fois que je la trouve si cool en termes d'attaque. De retour dans la menace sans visage. Je confonds toujours ces 2 commandeurs-là. Donc on pioche une carte, pardon. Devient une copie d'un terrain, excepté qu'elle a cette capacité. Voilà, bon. Ça m'aide pas trop pour le moment. Donc voilà, le joueur ciblé renvoie dans la zone de commandement depuis le champ de bataille chaque commandant qui contrôle. Piocher une carte. Ouais, bon, du coup non, parce que mon ennemi ça je vais poser d'ailleurs hein, pour avoir de plus en plus de mana. D'ailleurs j'en ai 5 hein, de terrain pour avoir des manas. Hein. Artefact, bon voilà, sans plus. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, du coup, je vais engager celle-ci. Donc du coup, ça fait 2 plus 2 plus 1, 5. 5 de dégâts pour la vengeance de la nature. Donc du coup, la vengeance de la nature se retrouve à 7
PV. Là, c'est sûr à 100% que la vengeance va mourir. Parce que même avec un petit espoir, ils pourront pas faire grand-chose. D'ailleurs, c'était tout pour la menace sans visage. On va piocher du coup une carte. Et voilà, hein, c'est la même chose, toujours rien pour la vengeance de la nature. Bon, est-ce que la menace sans visage va achever une bonne fois pour toutes? On va poser ce mana là d'ailleurs. Est-ce que la menace sans visage va pour une fois battre la vengeance de la nature? Je crois que oui. Donc du coup je laisse ça engager parce que je vais refaire 5 de dégâts. Donc du coup, on est à 2 PV hein, pour la menace sans visage. Non, la vengeance de la nature, pardon. Donc, bon, bah, j'espère que la vengeance de la nature va se rattraper un peu. Malgré que c'est bien cuit pour eux. Donc, on va piocher une carte. Et ils peuvent même pas la poser. Pourtant, c'est détruisez l'artefact ciblé ou la créature ciblée. Ils ne peuvent pas être régénérés. C'est la même carte que j'avais. Donc, non, au final, je ne peux pas. Et là, bon, là, c'est sûr. La menace en visage a officiellement gagné. Je fais 5 de dégâts de plus. Donc la vengeance de la nature était à 2 PV. Cela dit qu'elle est à -3. Quand on est à -3, on retourne le chiffre à l'envers. Donc voilà. Un 3 normaux, c'est ça. Mais -3, on retourne le chiffre et voilà. Donc voilà. La vengeance de la nature est à -3. Et la vengeance de la nature n'a fait aucun dégât à la menace sans visage. Donc c'est la première fois que je vois ça sérieusement, donc je suis pas déçu de cette vidéo. Et puis on se retrouve pour le briefing. Bon, au final, c'est la menace sans visage qui a gagné. C'est la première fois que je vois ça, comme je vous l'ai dit précédemment. Et tout simplement, ça m'avait manqué, hein, tout simplement, de vous faire une vidéo Magic. Ça fait combien de fois que j'ai dit tout simplement? Comme quoi, la menace sans visage, c'est bel et bien le commandeur le plus fort entre les deux. Mais ça me paraissait quand même bizarre. Pourquoi la vengeance de la nature a vaincu à plusieurs reprises et même a toujours vaincu la menace sans visage, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mais maintenant, j'ai la preuve que non, la vengeance de la nature n'est pas forcément le plus dominant entre les deux. D'ailleurs, je voulais vous remercier de quelque chose. On a atteint la barre des 45 abonnés. Autant vous dire que je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais vraiment pas du tout. 45 abonnés, c'est énorme. À tous ceux qui veulent s'initier à Magic, n'hésitez pas à me demander de faire une version 2 de comment jouer à Magic. Il faut savoir que pendant les grandes vacances, les dernières grandes vacances, les dernières qui sont passées, et bien tout simplement j'avais fait des vidéos sur comment jouer à Magic the Gathering et j'avais même fait des vidéos sur ouverture de packs, de super packs, etc. Après j'ai fait à Noël ouverture de pack le Trône Eldraine pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez que je vous fasse une version 2 par exemple que je vous explique pourquoi certaines créatures vaut tel mana, euh, pourquoi on dit que cette créature est puissance 2, je vais vous apprendre les puissances des créatures, le niveau de puissance, et ceux des Placewalkers aussi, si vous le voulez. Et cette vidéo atteint les 3 likes. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est au niveau de mon nombre d'abonnés. Et à ceux qui suivent régulièrement ma chaîne YouTube, et ben, aux 3 likes, je ferai une vidéo, enfin plus une série de vidéos sur comment jouer à Magic, pardon, euh, version 2. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker cette vidéo. Aux 3 pouces bleus, je vous rappelle. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.